Bonjour à tous, c'est Claudia, hypnopraticienne. Bienvenue sur ma chaîne. Pourquoi ça nous arrive de nous sentir complètement vidés, découragés, dégoûtés et qu'on a envie de plus rien faire? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. L'être humain a besoin d'énergie pour vivre. Il tire sa force de ses aliments, mais cela n'est pas suffisant. Son esprit a besoin aussi d'être nourri. Une des raisons pour lesquelles il se sent épuisé, par conséquent démotivé, c'est le fait qu'il cherche son énergie dans des sources éphémères et limitées qui peuvent nourrir des moments, mais qui ne peuvent en aucun cas nourrir son âme. Pourtant, l'homme a tendance à se tourner dans la plupart du temps justement vers ces sources épuisables de bonheur, très terre-à-terre, comme par exemple une fête arrosée ou l'achat d'un produit cher de marque, une coiffure sophistiquée et à la mode, un bon repas, une cigarette en compagnie d'amis, regarder un bon film. Tout cela peut apporter des bons moments, mais la satisfaction cesse une fois la conjoncture passée. Et là, on essaye de remplir à nouveau le vide qu'on ressent, mais toujours à partir des sources restreintes. Une autre source d'énergie à laquelle fait appel l'homme et qui est aussi épuisable est l'énergie de l'autre. Dans l'engrenage de la vie, certains donnent leur énergie et d'autres la reçoivent et se nourrissent. Ces derniers sont plus en forme, plus actifs, plus satisfaits aussi. Les premiers, par contre, ceux qui donnent facilement leur énergie en étant toujours ou trop tournés vers ceux qui les entourent, se sentent souvent fatigués car ils reçoivent moins. C'est le cas de beaucoup d'hypersensibles qui n'ont pas trouvé le bon équilibre entre donner et recevoir. C'est votre cas? Alors il est peut-être temps de faire des changements dans votre vie. Parce que, effectivement, les personnes hypersensibles sont celles qui ressentent le plus ce vide et vivre dans le plan matériel peut s'avérer pour elles très pénible. Ce désert intérieur est accentué aussi parce qu'elles se sentent déçues par le monde matériel et son mode de fonctionnement. C'est pourquoi les HS se sentent différents, ils ont ce sentiment dont ils parlent souvent de ne pas appartenir à ce monde. On va décortiquer tout ça. Tous les hypersensibles ne sont pas concernés comme je le disais tout à l'heure. C'est le cas de ceux qui n'ont pas eu le soutien et la reconnaissance dont ils avaient besoin pendant l'enfance. Je parle de ça dans le podcast précédent aussi. Ils éprouvent un besoin vital d'être appréciés, de faire une bonne impression. Ils ont donc, dans l'excès de gentillesse et de bonté, ils s'efforcent à faire plaisir. Ils vont donner sans compter leur énergie juste pour se sentir aimés et appréciés. Ça respecte un schéma qui a été créé pour eux pendant l'enfance. On leur a dit ou transmis de façon plus subtile qu'il faut être sage, gentil et obéissant. Et ils ont déduit qu'en effaçant leur vraie personnalité avec leurs envies, leurs besoins et leurs émotions qui dérangent, ils se sentiront enfin aimés. Ils attendent donc tout de ceux à qui ils offrent leur énergie. Mais après tant de sacrifices, non seulement qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils attendaient, mais ils se sont en plus sentis rejetés. Ils n'ont pas ressenti la reconnaissance, pas d'affection, pas d'appréciation, parce que plus ils essayent d'être bons, et plus ils se sont rejetés, trahis et vidés aussi. Parce que donner son énergie en permanence aux autres, c'est affligeant, c'est épuisant. Mais c'est la seule façon de vivre qu'ils ont connue. Car au lieu d'être encouragés à être eux-mêmes, au lieu d'être assurés qu'ils ont tout pour être aimés, et qu'ils ne doivent rien faire pour ça, on leur a appris à s'effacer, à laisser leur place aux autres, à suivre les conseils des grands
et leur exemple aussi, sans réfléchir. Ce don d'énergie vers les vampires de leur vie n'est pas visible. Même eux, ils doutent que c'est si grave que ça. C'est compréhensible le fait que l'entourage et même des membres de la famille ne sont pas au courant, ne comprennent pas. Et c'est encore plus compréhensible qu'ils se sentent exténués et qu'ils ne trouvent plus la motivation de faire quoi que ce soit. Comme ils ont vu que leurs efforts n'ont rien donné, que quoi qu'ils ont fait, rien n'a changé, ils ont développé un fort sentiment d'impuissance et d'inutilité. À quoi bon de se relever? C'est une question que j'entends souvent. Leur but était de se faire aimer par ce qu'ils aiment, et ça a échoué. Il est difficile de trouver d'autres raisons pour continuer à lutter avec la vie, car pour eux, la vie est un combat. Leur corps physique peut leur parler aussi de ce qui ne va pas et qui est nécessaire de changer, car ils peuvent être sujets à de multiples pathologies qui ont comme racine le manque d'affection, le fait de se sentir petit aux yeux des autres, de se sentir seul, incompris. Tout cela peut engendrer des problèmes cardiaques, l'anxiété, la spasmophilie, des problèmes de digestion, de thyroïde. Ça peut affecter aussi la respiration et la liste continue. Eh bien, il est bon de savoir, avec la vie, on lutte uniquement lorsqu'on va dans la mauvaise direction, à contre-courant, lorsqu'on fait abstraction de notre être, notre chemin de vie, nos besoins et nos désirs profonds. Et avec cette réflexion, j'arrive à une autre raison très importante mais négligée souvent pour laquelle on ressent le vide intérieur. C'est qu'on se sent coupé de notre source, de notre potentiel, de notre véritable être, et qu'on vit, ou survit plutôt, à partir d'une seule cellule de notre être, celle humaine, qui se sent impuissante et vulnérable, alors que nous, on est beaucoup plus que ça. Si vous vous sentez touché par ce sujet, c'est que vous êtes une de ces personnes qui vivent pour les autres. Pour apporter l'équilibre dans votre vie, il est impératif de faire le deuil d'un amour qui n'est jamais venu, car rester dans cette attente est destructeur. Pourquoi ne pas commencer à vous tourner vers vous-même avec douceur et patience afin de combler ce vide intérieur? Vous avez besoin de garder votre attention, de vous centrer sur vous-même, de prendre l'habitude de méditer et surtout d'utiliser le discours intérieur pour vous parler avec beaucoup de gentillesse. C'est comme ça qu'on se réalimente. D'ailleurs, un gain d'énergie sera très vite ressenti. Et voici la raison pour laquelle vous pouvez vous relever. C'est pour expérimenter ce que c'est de se respecter et de s'aimer soi-même. Petit coup de main de ma part, pensez à faire ou refaire la séance de reconnexion à la source qui est sur ma chaîne. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé d'autres astuces qui ont marché et qui vous ont aidé à vous ressourcer, à revenir à vous. Merci de liker et de partager mes vidéos. Merci de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche. Et rappelez-vous, prenez d'abord soin de vous. À très bientôt.